Le saviez-vous? Ces grosses pièces de bois s'appellent des dormants de chemin de fer et pour les rendre durables, on les enduit de créosote, un produit hautement toxique pour l'environnement. Mais un projet est en cours sur la Côte-Nord pour les décontaminer en utilisant des champignons nordiques. C'est une initiative de la SADC qui pourrait en inspirer d'autres dans la province, car seulement sur la Côte-Nord, il faut changer 53 000 dormants de chemin de fer par année. Le projet avance bien, mais il reste encore à trouver le champignon qui sera l'heureux élu à prendre part à ce projet. Fini les billets à 500 pour se rendre en ville. Le gouvernement change la formule du PAAR, le programme d'accès aérien aux régions. Plutôt que les billets à 500 Québec offre maintenant des rabais entre 50 et 85 selon la localité. Ça veut dire que certains billets pourraient être plus chers que 500 mais les rabais vont aussi s'appliquer entre les localités des régions. Donc, les rabais s'appliqueront aussi, par exemple, entre la Basse-Côte-Nord et cette île. Les programmes de courte durée en charpenterie-menuiserie tirent à leur fin sur la Côte-Nord. Vous vous en souvenez peut-être, Québec avait créé ces programmes à moitié moins longs que les DEP pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu de la construction. Au départ, une controverse avait vu le jour par rapport à la rémunération des élèves. On craignait que 750 par semaine attirent des gens qui veulent faire une passe d'argent. Ça n'a pas été le cas selon les centres de formation professionnelle de la région qui dressent un bilan positif du programme. Selon eux, des dizaines de diplômés de plus se sont joints au marché du travail sur la Côte-Nord grâce à lui.